Cette année marque la 22e édition de la Guignolée du Dr Julien qui se tient partout au Québec du 15 novembre au 15 janvier. L'objectif est de récolter des dons pour les 45 centres de pédiatrie sociale en communauté du Québec et aider les jeunes issus de milieux vulnérables. À Lévis, c'est la 15e année que l'événement se fait au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Ainsi, les 14 et 15 décembre dernier se tenait l'annuelle collecte de dons dans les rues lévisiennes. On offre des services à une communauté, mais on a aussi besoin de solliciter la communauté. Il y a un proverbe africain qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Donc, c'est super important de contribuer. Les enfants qu'on accompagne vont être notre futur de demain. Hein? C'est les citoyens de demain. Donc, la Guignolée, c'est un appel à la générosité des citoyens pour obtenir de l'argent qui, va nous permettre d'offrir des services à des enfants. Pour chaque dollar donné, c'est 95 sous qu'on réinvestit pour les enfants. Fait que ça parle aussi dans la tête des donateurs. On ne veut pas injecter des sous ou donner des sous, ou est-ce qu'on a la moitié qui s'en va en frais administratifs ou autres. Puis ça, c'est grâce à une panoplie de bénévoles qui nous permettent de le faire. Le message qu'on peut faire, c'est soucions-nous de notre voisin, soucions-nous de nos proches, soucions-nous de ceux qu'on ne connaît pas, mais qui ont des grands besoins. Puis les façons d'aider, ça peut être comme ça aujourd'hui, puis il y en a tout plein d'autres façons de soutenir les enfants. Chaque année, la présence de nombreux bénévoles est nécessaire afin de réaliser cette grande collecte dans les rues. Ces derniers, qui étaient près de 200 aux différentes intersections, souhaitent partager la mission des centres de pédiatrie sociale du Québec. Moi, ça fait déjà quelques années qu'on participe à ça. Puis, je trouve que c'est une occasion aussi de redonner à la société, puis aider les enfants aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Donc, apporter un support comme ça, c'est un petit plus, ça ne demande pas beaucoup de temps, une journée, 2 journées, puis ça fait le bonheur de beaucoup de gens par la suite. Le message, il est grand, là, c'est grand, hein? Tu sais, c'est des enfants qui n'ont pas ce que nous, on a eu, et maintenant, nous, on essaie de le donner, ce qu'on a eu. C'est des amener avec les autres enfants au même niveau. Moi, ce que c'est important, c'est qu'ils aient les mêmes plaisirs que nous, les mêmes chances. Et puis, j'espère qu'ils vont pouvoir avoir l'éducation pour devenir grands. La dernière édition a permis de récolter près de 170 000 $ pour le centre de Lévis et un montant record de 4,2 millions de dollars à l'échelle nationale. Ces montants permettent à l'établissement d'investir dans les services et soins gratuits offerts aux enfants. Quand je dis service aux enfants, ça va servir à ça. Ça veut dire payer leurs thérapeutes, les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs. Puis maintenant, on va avoir une musicothérapeute aussi. C'est des services qu'on offre gratuitement aux familles. Donc, les gens viennent ici, ils ont des services médicaux et thérapeutiques, puis ça ne leur coûte rien. Puis c'est financé beaucoup, comme vous avez vu, à peu près à 60 % par des dons. Puis aujourd'hui, c'est une grosse journée de dons. Des besoins, il y en a de multiples. Nous, on s'attarde vraiment aux besoins chez les enfants au niveau de leur développement à tous les égards, au niveau des apprentissages scolaires, au niveau du développement physique, au niveau du développement cognitif. Puis c'est des enfants qu'on dit qu'ils sont dans des situations de grande vulnérabilité. Autrefois, on appelait ça de la pauvreté financière, mais aujourd'hui, ça a pris vraiment différentes formes. Ça peut être des enjeux de santé mentale dans la famille, ça peut être la pauvreté matérielle, de l'isolement social. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter le développement d'un enfant. Puis nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est essayer d'éliminer le plus possible ces éléments-là pour que les enfants puissent avoir tous les meilleurs outils, les mêmes outils que tout le monde pour se développer. Fait que ça passe par des services professionnels avec des médecins, des travailleurs sociaux, éducateurs, psychoéducateurs. Il y a une panoplie de professionnels qui s'occupent de ces enfants-là. Mais au-delà de ça, on s'assure aussi de leur faire vivre un peu ce que les autres enfants peuvent vivre. Hein? On les inscrit à des cours de sport, on a des partenariats gratuits pour ça, des cours de musique, on les met dans des activités plein air, des activités de lecture. On veut que les enfants puissent se réaliser puis réussir leur vie d'enfant aussi. C'est ça l'ultime but derrière tout ça. Soulignons finalement qu'il est possible de faire des dons en ligne sur le site Internet du Centre de pédiatrie sociale de Lévis jusqu'au 15 janvier, alors que ce dernier espère dépasser le cap des 200 000 $ amassés.